Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez surprenant. Je suis certain que vous connaissez tous Ariana Grande, Lady Gaga ou encore Miley Cyrus. Ces artistes qui brillent sur scène et qui dominent littéralement tous les charts depuis des années. Mais ce que vous ne savez sûrement pas, c'est qu'elles ont toutes les trois un point commun. Et ce point commun, c'est qu'elles ont toutes les trois vécu des expériences paranormales. Aujourd'hui, je vais donc vous faire plonger avec moi dans ces récits troublants de ces stars que nous adorons tous. Je vous laisse vous installer confortablement et c'est parti. On commence tout de suite la vidéo avec la très belle et talentueuse Ariana Grande. Ariana Grande Butera, née le 26 juin 1993 à Boca Raton en Floride, est une chanteuse, compositrice et actrice américaine. Elle s'est d'abord fait connaître dans la série Victorious sur Nickelodeon, mais c'est vraiment dans la musique qu'elle va exploser et qu'elle va devenir cette star planétaire que nous connaissons tous. Ariana a sorti plusieurs albums à succès qui ont dominé les classements mondiaux pendant très longtemps et elle a même vendu plus de 85 millions d'albums à travers le globe et remporté plusieurs récompenses dont le très précieux Grammy Awards. En plus de son immense succès musical, Ariana Grande est connue pour son engagement philanthropique, ayant elle-même organisé le concert de charité One Love Manchester en 2017, tout ça après l'attentat qui a eu lieu pendant son concert. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, Ariana Grande a effectivement été victime d'un attentat, enfin plutôt ses fans. Ça s'est déroulé le 22 mai 2017 à Manchester. À la fin du concert, un kamikaze va se faire exploser dans le hall d'entrée de la salle de concert, tuant 22 personnes, dont des enfants. Ce qui n'est pas étonnant, hein, le public d'Ariana Grande est plutôt jeune et il va même en blesser une centaine d'autres. Mais Ariana Grande va pas se laisser démonter. Seulement 2 semaines après cet attentat, elle va organiser ce concert de charité et ça va réunir un énorme panel de stars mondialement connues et surtout des millions de dollars récoltés pour les familles endeuillées. Ah, et il y a aussi un autre fait sur Ariana Grande qui n'est pas très connu. Elle est absolument fascinée par l'astrologie et tout ce qui touche à l'espace. Bref, vous l'aurez compris, Ariana Grande, je ne sais même pas si j'avais besoin de la présenter, cette artiste multifacette, adorée de tous, a vécu une expérience paranormale. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette fameuse légende des portes de l'enfer, l'endroit où le diable lui-même y aurait élu domicile. Eh bien, Ariana Grande va en faire l'amère expérience et pas n'importe où, à Kansas City. Kansas City, c'est une ville qui, vous allez le voir, a l'air complètement maudite pour Ariana Grande. Tout a commencé en 2013, alors qu'Ariana Grande est à Kansas City. Elle va décider, avec des amis, de se rendre dans un cimetière, le fameux cimetière de Stull, extrêmement connu comme étant l'une des portes des enfers. Et une fois sur place, elle va très vite ressentir un sentiment de gêne intense. Elle va même commencer à paniquer réellement. Ses amis vont le voir et c'est surtout au moment où elle va commencer à sentir une odeur de soufre et qu'une mouche va rentrer dans la voiture que là, ça va être trop pour elle. Elle va complètement paniquer. Pour ceux qui ne sont pas initiés à ce genre d'univers, le soufre et la mouche qui rentre, c'est clairement un signe d'une présence démoniaque. Donc là, Ariana Grande va totalement paniquer. Elle va s'excuser auprès des potentielles entités présentes dans le cimetière. Mais avant de partir, elle va quand même prendre une photo, histoire d'avoir un souvenir de ce qu'elle a vécu. Et l'horreur, quand elle va regarder la photo qu'elle a prise avec son smartphone, elle va y voir 3 visages démoniaques. Alors cette photo n'aura jamais été rendue publique, mais c'est ce qu'elle racontera. Sur la photo, on y verra très distinctement 3 visages démoniaques. Bon, ça s'arrête pas là. Elle va rentrer complètement lessivée de cette expérience et elle va se décider à envoyer cette photo à un proche, mais le fichier est bloqué. Impossible d'en faire quoi que ce soit. Elle va donc essayer de bidouiller un peu pour essayer de débloquer la situation et quand elle va ouvrir les informations du fichier, elle va se rendre compte que le fichier fait 666 mégaoctets. 666. J'ai pas besoin d'en dire plus, mais vous comprendrez le flip total qu'elle a vécu. Mais honnêtement, tout ça, c'est que la première expérience étrange qu'Ariana Grande va vivre à Kansas City. 2 ans plus tard, en 2015, alors qu'elle est en pleine tournée mondiale, elle se retrouve à Kansas City pour une date. Et là, elle va échapper de peu à la mort sur scène. Encore à Kansas City. En gros, lors de son concert, sur une des chansons que tout le monde connaît, il me semble que c'était Love Me Harder, elle a un moment où elle doit être dans un ascenseur et chanter la chanson,
sauf que l'ascenseur va tomber en panne. Il va littéralement se disloquer sous ses pieds, elle va se suspendre à une barre pour pas tomber dans le vide, et des barres en métal vont lui tomber dessus et tout, et elle ne lâchera pas. Donc elle va vraiment survivre de peu à la mort, et son staff autour d'elle qui est venu l'aider vont même dire après que c'est la star la plus incroyable qu'ils aient jamais vue, puisqu'elle va continuer son concert comme si de rien n'était. Alors que littéralement, si elle ne s'était pas accrochée à cette barre, elle ne serait plus là. Alors, coïncidence ou Kansas City est-elle réellement une ville maudite pour Ariana Grande? Une chose est sûre, cette ville va la marquer à tout jamais, mais absolument pas pour les bonnes raisons. On continue, on change de star et on va parler de la fameuse Lady Gaga. Lady Gaga née Stéphanie Joanne Angelina Germanotta, toujours plus long. Elle est née le 28 mars 1986 à New York et c'est une artiste aux multiples facettes. Je ne suis pas certain de devoir la présenter, mais je vais le faire quand même. Lady Gaga est connue en tant que chanteuse, interprète, actrice et icône de la mode. Elle a littéralement explosé sur la scène musicale lors de la sortie de son album The Fame en 2008 avec des titres connus par le monde entier comme Poker Face ou Just Dance. Honnêtement, c'est sûr que vous connaissez. Et depuis ça, elle a vendu des millions et des millions de disques. Elle va même jouer dans plusieurs films et séries, dont American Horror Story, la saison 5, qui est vraiment géniale. C'est sur le Cecil Hotel. Allez le voir, elle est vraiment top cette saison. Et elle va même gagner un Oscar pour son interprétation de Shallow dans A Star is Born. Donc vous voyez, c'est vraiment une star multifacette. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Lady Gaga reste quand même une star incroyable. En plus de sa carrière artistique plutôt réussie, Lady Gaga est très connue pour ses engagements dans des luttes sociales, en particulier pour la communauté LGBTQ+, et pour la santé mentale. Et encore une fois, peu de gens sont au courant, mais Lady Gaga est fascinée par le monde de l'occulte et les expériences paranormales, et ce qu'elle va vivre par la suite va littéralement la faire flipper. Pendant sa tournée Monster Ball en 2010, Lady Gaga va commencer à ressentir une présence plutôt dérangeante. Elle va même appeler cette présence au début comme un jeu Ryan. Elle a d'abord ressenti la présence de Ryan, on va l'appeler Ryan aussi, c'est comme ça qu'elle l'a appelé, à Dublin, en Irlande. Alors rien d'étonnant, quand on connaît la réputation de Dublin, ça ne m'étonne pas que ça ait commencé là-bas, mais c'est à Belfast que là, ça va prendre une tournure qui pour elle était bien trop pesante et elle va commencer à mettre des plans d'action pour essayer de comprendre ce qui se passe. Elle va commencer à dire que Ryan est littéralement un stalker et qu'il la suit dans toutes ses tournées et dans plusieurs continents. En gros, il ne la lâche pas, il est complètement accroché à elle et elle le sent littéralement. Alors, il n'est pas violent, mais elle sent sa présence en permanence, elle sent qu'elle est suivie, que quelque chose la dérange, ça la gêne, c'est en train de lui dérégler tout son équilibre et elle flippe de plus en plus, elle se demande jusqu'où ça va aller. Donc pour essayer de se protéger et d'arrêter tout ça, elle va faire appel à une équipe de spécialistes mondialement reconnus dans le milieu du paranormal pour l'aider à comprendre ce qui se passe et elle va même leur demander de scanner absolument tous les lieux où elle va chanter et ses chambres d'hôtel. Elle va même investir, accrochez-vous bien, dans plus de 50 000 $ de matériel paranormal. Vous en avez tous déjà vu dans des chaînes comme Silent Hill, JRM Paranormal, Jordan Perigo aussi, que j'adore. Vous voyez tous ces petits pods, le K2, je crois que ça s'appelle. Alors moi, je ne suis pas un expert, je regarde ces vidéos, mais j'avoue, je ne connais pas tout ça. Elle va investir 50 000 $ dans ce genre de matériel pour essayer de comprendre ce qui se passe et de rentrer en contact avec ce fameux Ryan pour lui dire « Stop, dégage, laisse-moi en paix ». Et comme je le disais, à Belfast, elle va tellement être désespérée par tout ce qu'elle ressent et les événements qu'elle voit qu'elle va faire appel à un médium ultra réputé pour faire une séance de spiritisme en gros et essayer de lui demander de partir. Elle va être entourée de son staff, d'amis et du médium et il va se passer des choses vraiment perturbantes. Ils ne rentreront pas en détail, mais on sait que ça l'a vraiment terrifiée et une fois que le médium a fait son boulot, comme par magie, Ryan ne fera plus jamais peur à Lady Gaga. Cet épisode paranormal, vous vous en doutez, il va totalement traumatiser Lady Gaga et depuis ce jour, elle reste
ultra prudente. Elle a gardé des petites choses pour la protéger. Elle dit pas quoi, c'est ses petits gris-gris, mais elle fait toujours surveiller les salles de concert où elle va chanter, les hôtels où elle va se rendre, puisque vraiment ça l'a traumatisée et elle ne veut plus jamais revivre ça et encore moins retrouver le petit Ryan. On avance et on arrive à la dernière histoire et c'est celle de Miley Cyrus. Miley Cyrus, née Destiny Hope, pour ceux qui ne le savaient pas, mais elle a très vite été surnommée Smiley par ses proches en raison de son sourire qu'elle avait en permanence et ça va avec le temps devenir Miley. Elle va officiellement changer de nom pour son nom que l'on connaît tous, Miley Ray Cyrus, en 2008, en hommage à son grand-père Ronald Ray Cyrus. Elle est née le 23 novembre 1992 à Franklin, dans le Tennessee, aux États-Unis, et comme pour les autres, c'est une star incontournable du milieu de la pop culture que nous connaissons tous, en particulier grâce à son rôle pour Hannah Montana qui l'a très vite propulsée sous le feu des projecteurs et aujourd'hui elle est la star que nous connaissons tous, Miley Cyrus, la fameuse chanteuse de Wrecking Ball ou Party in the USA. Cette nana est une icône. Une réelle icône. Bon, au-delà de la star qu'elle est et de son image médiatique un petit peu border parfois, bien qu'elle se soit vraiment calmée depuis plusieurs années, depuis sa séparation, elle a vécu quelque chose d'absolument terrifiant et je crois que c'est l'expérience qui me fait le plus peur. En tout cas, que je ne veux absolument pas vivre. Tout ça, ça s'est passé en 2009. Miley Cyrus va louer un appartement à Londres. On ne sait pas trop pour quelle raison, mais en tout cas, elle va y aller et elle va vivre plusieurs semaines dans cet appartement et très vite, elle va sentir que quelque chose ne va pas à l'intérieur de cet appart. Il y a un sentiment qu'elle n'aime pas et qu'elle sent très présent. Cet appartement, on sait qu'autrefois c'était une boulangerie et qu'il était habité par la famille de boulanger. Et un soir, alors qu'elle prend sa douche, elle va se sentir observée. Elle va donc scanner du regard la salle de bain et elle va voir un enfant assis sur le rebord du robinet qui la regarde et qui balance ses jambes dans le vide sans rien dire. Ça me fait des frissons. On reprend. Elle a évidemment d'abord cru qu'elle hallucinait, elle va fermer les yeux, paniquer et plus rien. Ça va complètement disparaître. Donc là, elle se dit, non, écoute, je dois être fatiguée, il faut que je me repose, j'ai halluciné, on n'y pense plus. Quelques jours plus tard, sa sœur, Noah Cyrus, elle aussi très connue en tant que chanteuse et actrice maintenant, va venir chez sa sœur, elle va prendre une douche, comme quoi c'est souvent dans la salle de bain, elle va prendre une douche et là, elle va se mettre à hurler dans tout l'appartement. Miley va courir pour aller voir ce qui se passe et sa sœur est littéralement brûlée sur la moitié du corps puisque la douche est devenue brûlante, toute seule. Le robinet a changé de température et ça lui a littéralement brûlé le corps. Comme ça, sans raison. D'autres membres de la famille vont également vivre des expériences très étranges dans cet appartement. La tante de Miley va y aller une fois, elle va sortir faire quelques courses puisque l'appartement est situé juste en face d'Harrods, le fameux Harrods à Londres, et elle va bien fermer toutes les portes, les fenêtres de l'appartement et quand elle va rentrer, tout est grand ouvert. Toutes les portes sont ouvertes, toutes les fenêtres sont ouvertes alors qu'elle est sûre et certaine tout était fermé à son départ. Son mari de l'époque, Chris Hemsworth, lui aussi va dire qu'il va vivre des expériences absolument horribles dans cet appartement en compagnie de sa mère. Et là, c'en est trop pour eux. Miley décide de quitter l'appartement. Elle prend un hôtel dans le centre de Londres et elle se dit « stop ». Je ne peux plus vivre ça. Une fois à l'hôtel, elle va quand même faire quelques recherches puisqu'elle se dit c'est pas possible, tout le monde a vécu des choses de ouf dans l'appartement, il faut que je comprenne ce qui s'est passé. Et lors de ces recherches, elle va très vite se rendre compte que la famille qui habitait dans l'appartement avant, au moment de la boulangerie, c'était une famille, la maman va décéder, le papa va ensuite décéder et c'est le petit garçon, enfin qui avait grandi, qui va prendre les rênes de l'entreprise familiale. Et donc pour elle, c'est une évidence, ce petit garçon est venu hanter les lieux. On n'en saura pas plus, il n'y aura pas eu d'enquête, mais j'invite toutes les personnes qui font du paranormal, que j'ai cité plus tôt dans la vidéo, trouvez cet appartement, je vous en supplie, et allez faire une enquête paranormale dans ces lieux. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vraiment, c'est un appel. JRM Paranormal, Silent Hill, le Grand JD. Vraiment, allez-y, allez-y, je veux savoir ce qui s'est passé. Merci. Et bien voilà, on a fait le tour de nos 3 premières stars et de leurs 3 expériences paranormales. Je vous préviens d'avance, si vous avez aimé ce contenu,
Une autre vidéo arrive très prochainement sur la chaîne avec des histoires tout aussi terrifiantes, voire plus, concernant 3 autres grandes stars que nous aimons tous. Je vous laisse évidemment liker et partager cette vidéo, me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà vécu des expériences paranormales et surtout, abonnez-vous à la chaîne, ça me soutient énormément. En attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à demain.